Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé de voir des personnes un peu sans gêne, une personne qui par exemple prend sans scrupule la meilleure part devant tout le monde ou qui double tout le monde dans la file d'attente pour faire les courses ou en voiture, etc. Bref, on a sans doute tous des expériences comme cela de personnes qui ne doutent de rien, disons. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un peu une scène comme ça qu'on va contempler, qu'on va lire, parce que, je ne sais pas si tu le sais, aujourd'hui, c'est la fête de Saint Jacques. Saint Jean et Saint Jacques, c'était deux frères que le Seigneur a appelés et qui sont devenus ses apôtres et de grands apôtres. Il y a un moment où on les voit dans l'Évangile être, disons-le, comme ça, un peu sans gêne. Et d'ailleurs, les autres vont réagir de cette manière et vont assez mal le prendre. Alors, ils ne le sont pas directement parce que peut-être qu'ils se disent « les autres réagiraient mal ». Et donc, c'est leur mère qui va formuler à Jésus une demande en leur nom. En réalité, c'était ce que eux voulaient. Mais c'est leur mère qui va s'approcher de Jésus humblement parce qu'elle se prosterne devant lui. Donc, elle adore Jésus et elle lui demande la chose suivante. C'est Jésus qui lui pose la question « Que veux-tu » quand il voit qu'elle se prosterne devant lui, parce qu'il sent bien qu'elle veut lui poser une question, elle veut lui demander quelque chose. Et alors Jésus sait très bien, en réalité, ce que cette femme veut demander. Mais il aime qu'elle formule sa demande, de la même manière que nous aussi, quand nous prions, Jésus sait très bien ce que nous allons demander, et si c'est quelque chose de bon, c'est même lui qui nous l'a inspiré, qui nous a demandé de le lui demander, si on peut dire, qui nous inspire. Mais il aime qu'on le formule parce que ça montre que nous avons confiance en lui et que nous croyons qu'il peut nous exaucer. Alors voici ce que la mère de Jacques et de Jean, qui sont les fils de Zébédée, donc Zébédée est le mari de la femme qui est le protagoniste de l'évangile aujourd'hui, voici ce qu'elle demande. Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Alors c'est une demande qui n'est pas banale. Elle demande pour ses deux fils les deux meilleures places. On l'a dit, les autres disciples, quand ils vont entendre ça, ils vont mal le prendre. Saint Matthieu qui raconte cet événement dit « Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères ». Alors remarquons plusieurs choses à propos de cette demande de la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée. Remarquons tout d'abord que c'est une demande qui est intéressée parce qu'il s'agit de ses fils, mais que la femme ne demande rien pour elle. D'une certaine manière, elle se met au service de ses fils. Donc c'est une demande qui possède en elle-même une certaine qualité parce qu'elle ne demande pas pour elle, elle demande pour les autres. De la même manière, nos prières peuvent concerner des demandes que nous faisons pour nous-mêmes, c'est une bonne chose. Également, concerner des demandes que nous faisons pour les autres, et c'est aussi une bonne chose. Et le Seigneur aime que nous prions pour les autres, et nous pouvons nous demander, est-ce que je prie de temps en temps pour les autres? Ou est-ce que, quand je prie, mes prières concernent essentiellement ma propre personne? Encore une fois, c'est une bonne chose et il faut prier pour soi-même. Le Seigneur lui-même nous l'a appris et le Seigneur lui-même a demandé à son Père des choses pour lui-même. Mais il ne faudrait pas que notre vie spirituelle et surtout nos prières de demande ne tournent qu'autour de nous-mêmes comme si les autres n'existaient pas. Non. Prions également pour les autres, pour leur sainteté, et puis également pour des choses beaucoup plus simples et ordinaires. Pour, par exemple, une amie ou un ami pour qu'elle réussisse un examen, qu'elle trouve un travail.
il y a beaucoup de choses qu'on peut vraiment demander pour les autres au Seigneur, et même avec insistance. La conversion d'une personne, par exemple, ça c'est vraiment une belle demande à faire au Seigneur. Donc la mère de Jacques et de Jean, même si l'on comprend bien que sa demande est sans doute exagérée, elle est poussée par l'amour maternel, elle est quand même animée par des sentiments altruistes, et c'est une bonne chose. Il y a un deuxième élément qu'on peut remarquer, un autre élément positif sur cette demande que fait la mère de Jacques et de Jean. C'est Saint Jean Chrysostome qui le fait remarquer dans une homélie sur l'évangile de Saint Matthieu. Voici ce qu'il dit. « Nous ne prétendons pas que la demande de cette femme soit légitime. Mais nous disons qu'elle désirait pour ses enfants non pas les biens de la terre, mais les biens du ciel. Elle ne partageait pas les sentiments des autres mères, qui aiment le corps de leurs enfants et ne font aucun cas de leur âme, et qui désirent les voir réussir et prospérer en ce monde, sans avoir aucun souci de ce qu'ils auront à souffrir dans l'autre. Elle montre ainsi qu'elles sont les mères des corps, mais non des âmes de leurs enfants. » Voilà un enseignement très riche et en particulier pour les parents. Si tu as des enfants, es-tu la mère, le père, seulement des corps de tes enfants ou également de leur âme? Est-ce que tu as souci seulement de l'avenir terrestre de tes enfants ou également et surtout peut-être même de leur avenir céleste? Car c'est cela qui est important. Ce n'est pas ce qu'ils feront sur la terre qui a une certaine importance, et même on peut le dire une importance certaine, mais pas absolue. Ce qui est essentiel, c'est que chacun des enfants à qui tu as donné la vie aille au ciel. Voilà ce qu'il est bon de demander, et c'est ce que fait la mère de Jacques et de Jean. En réalité, elle demande plus que le ciel, elle demande les meilleures places au ciel. Alors là, Jésus va lui dire, écoute, en fait, il ne dit même pas à la mère de Jacques et de Jean, parce qu'il ne lui reproche pas ce sentiment maternel qui a fait qu'elle a demandé le meilleur pour ses enfants, comme toute mère veut le meilleur pour ses enfants. Il va s'adresser directement à Jacques et à Jean parce qu'il a compris que derrière leur mère se cache en réalité un désir de ses apôtres, des deux, de Jacques et de Jean, d'être l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, les meilleures parts, les meilleures places. Alors il va leur dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il leur pose cette question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, dans le langage de Jésus, pouvez-vous passer par les épreuves par lesquelles je vais passer? C'est-à-dire, en d'autres termes, pour être assis à ma droite et à ma gauche, il faut passer par des épreuves. Pour aller au ciel, il faut passer par des épreuves, par la croix. Il n'y a pas de chrétien qui ne passe par la croix. De fait, il n'y a pas une seule vie, pas un seul être humain qui, au long de sa vie, n'ait pas à souffrir, et même parfois intensément. Simplement, cette souffrance, ou bien nous l'acceptons et nous la faisons nôtre en y voyant, d'une certaine manière, la volonté de Dieu et la croix du Christ, et en y voyant Jésus qui nous accompagne dans ces souffrances, ou bien nous la refusons et nous nous scandalisons et nous ne voulons pas aider le Seigneur à porter sa croix. Voilà, le Seigneur, là, enseigne à ses apôtres que pour aller au ciel, il leur faudra passer par la croix. Malgré tout, ça ne leur garantit pas d'être assis l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus. Ça, ce sont des places qui sont réservées par Dieu le Père depuis toute éternité. Nous ne savons pas à qui, nous le découvrirons au ciel. Mais ce que nous savons, c'est que pour parvenir au ciel, il nous faut suivre le Christ dans ses peines et ses joies, et dans sa croix. La croix est indispensable aux chrétiens, et quand elle est prise avec amour, elle n'est pas lourde, elle est légère, parce que c'est en réalité Jésus qui la porte.
Et tout près de la croix, il y a toujours la Vierge Marie qui, quand la croix se fait lourde, justement, est là pour intercéder pour nous consoler. Et quand nous avons recours à elle, eh bien, la croix redevient légère. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.